Vous traversez un pont que vous pouvez voir depuis parce que dans votre véhicule, il y a des petites fenêtres d'aération avec barreaux. Et lorsque vous traversez le pont au change, le véhicule s'arrête soudainement. Alors que le véhicule s'arrête, vous entendez, enfin, vous entendez du bruit à l'extérieur. C'est la nuit, vous ne voyez personne. Ce qui est un peu étrange, mais pas tant que ça. Il n'y a pas grand monde à cette heure-ci sur le pont du change, au pont au change. Soudain, la porte s'ouvre, mais vous ne voyez personne. Vous voyez les deux policiers se munir de leurs armes de service et sortir. Puis là, vous entendez deux bruits sourds, des corps tombés au sol, mais vous ne voyez rien. Que faites-vous? Je ressors mon petit pistolet que je cache dans les plis de ma jupe. Moi, je vais D'accord, rentrer une main dans ma veste et pour y poser sur mon col testicou. d'accord. Vous entendez Psst, quelqu'un? Vous reconnaissez la voix de Deal. Que faites-vous? Et que faites-vous là? Chut, sortez vite. Si nous sortons, nous sommes brûlés à vie. Ça m'étonnerait. Vous allez encore nous dire que ce n'est pas la police officielle? Si, si. Alors pourquoi avez-vous fait ça? Elle vous dit, enfin, vous voyez qu'elle s'avance près de l'entrée, puis elle vous dit, on est arrivé un peu tard, mais on a vu les hommes du service de sûreté intervenir. Puis Villar et Nérac sont en train de s'occuper des autres hommes. Et ceci, je vais m'en occuper, mais aidez-moi. Sortez de là. Je la suis avec beaucoup de comment ça s'appelle? De doute. De De Tu méfiance. comment la vois elle passer, veut. tu la vois passer une main sur la... Attends, je vais juste vérifier. Tu la vois passer une main dans sa poche, sortir de l'alcool, verser un peu sur les vêtements et leur faire boire cet alcool. Enfin, humecter leurs lèvres avec l'alcool. Ensuite, tu, tu vois arriver, sorti de derrière le fourgon, comme s'il avait toujours été là et vous attendez, puis Villard. Qui mettra sa main sur son index sur ses lèvres, vous indiquant de ne pas parler. Et vous le verrez mettre sa main sur le front des gens et passer de policier en policier. Puis vous faire signe de le suivre discrètement comme si de rien n'était. Je suis. Vous remontez le pont de change et vous ne vous dirigez pas dans l'île de la Cité. Vous vous dirigez vers le nord. Et pendant que vous marchez, puis Villard vous fait remarquer, enfin vous fait attendre vers le palais du... Ouais, j'arrive pas à lire le nom.
vers la place du Châtelet. Vous fait attendre un fiacre qui vient vous chercher. Et vous démarrez en tirant les rideaux pour qu'on ne voit pas qui est à l'intérieur du fiacre. À l'intérieur du fiacre, Puyvillard et Odile s'excusent. Et il vous explique que apparemment ils ont mal jugé la dangerosité de l'affaire. C'est pour ça qu'ils sont intervenus et qu'ils n'ont pas attendu que vous utilisiez vos appareils. Pourriez-vous nous expliquer plus en détail? Alors, d'après ce que j'ai compris de Théodora, les appareils fonctionnent dans les deux sens. Ce que vous voyez, enfin ce que vous entendez, nous l'entendons. Non, je ne parle pas de ça. Je parle de votre mauvaise évaluation de la situation. Ah, je ne pensais pas que le service de sûreté serait impliqué et qu'il y aurait un mort. Du coup, vous avez retrouvé le corps de Monsieur Fournier? Non. Mais je peux vous dire qu'il est mort. C'est ce que vous confirmez, Odile. Oui. J'en ai peur, son heure est venue. Et qui l'a assassiné? C'est ce que nous allons tenter de découvrir. Nous nous rendons chez... nous nous rendons dans un abri, dans une demeure que j'utilise lorsque je veux être tranquille. D'accord, et oui. j'aurais une question parce que, étant donné que quand nous étions chez monsieur, voilà, il y avait d'autres policiers, il y avait aussi le commandant. Oui, la je police. sais, l'inspecteur Legrasse. Oui. Et comment Il avez-vous ne se l'idée? souviendra pas vous avoir rencontré, ne vous inquiétez pas. D'accord. Magnifique. Vous les voyez un petit peu tendus malgré tout. Avez-vous vu quelque chose de spécial, de particulier? À part des lettres étranges, pas grand chose. Les traces de sang qui s'arrêtaient soudainement. Donc quelqu'un était... Enfin, il vous dit donc qu'un éveillé était présent. Mais je ne pensais pas que l'ordre de raison s'attaquerait à des dormeurs, ce n'est pas dans leur pratique. Ça ne doit pas être un membre d'ordre de raison, lui dit Odile. Il ne s'attaque pas aux dormeurs, sauf si bien sûr ils sont menacés. Alors que les deux réfléchissent, vous arrivez près d'un immeuble. Celui-ci moins grandiloquent que l'hôtel particulier de Puyvillard. Vous descendez et vous vous retrouvez dans un appartement là où attendent calmement Théodora et Victor et Calista qui vous auront rejoint. Que vous rejoignez, pardon. Tout le monde est tendu. Et vous voyez vos différents mentors qui quittent la pièce et vont discuter ensemble. Ils vont discuter. Mais Moi, je rejoins les mentors. Je leur dis, ça vous poserait pas de problème de commencer à discuter avec nous et de nous offrir les renseignements en pleine vue et d'être transparent? D'accord.
Alors, s'il vous plaît, Et- arrêtez vos messes basses et parlez à nous. D'accord. Alors Puvillard te dit cette affaire, enfin il te dit déjà si le service si le service de sûreté de Paris est intervenu, c'est que quelqu'un au plus haut échelon de l'État les a envoyés. Ils viennent pas pour mener des enquêtes sur N'importe quoi. sur n'importe quoi ou même des meurtres. Ils viennent pas pour des meurtres, enfin pour Oui. des affaires de meurtre. Ils viennent vraiment pour des grosses affaires qui concernent l'État la plupart du temps. Et encore une fois, là, il pose la question à tout le monde. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose de particulier? Un élément que... Peut-être même... Nous avions trouvé une porte qui semblait mener à un endroit totalement Qui différent. n'existe. hmm. D'accord. Rien d'autre? C'est déjà pas mal, on dirait. On Non, aurait mais dit de la il- magie en vérité. Oui, mais il demande tous les La détails lettre. si... J'ai si- pris Oui. le- Ah oui, oui, nous avons trouvé des lettres. Morin. Avec Morin, là. Je sais plus ce qu'il a fait, mais je me souviens de son nom. Des lettres de menace, mais aussi une lettre d'injonction d'un avocat qui demandait au défunt, du coup, de comment dire, de cesser d'importuner D'arrêter son ses client. d'importuner son client. Hmm. D'accord, le général Morin. Ok. Vous voyez que les quatre sont pas rassurés. Et ils vous disent que... Enfin, ils vous font comprendre que eux-mêmes sont surpris par la tournure des événements. Ils pensaient simplement que vous seriez rendu chez Fournier, que vous auriez pris le thé avec lui, que vous auriez eu une petite discussion, et puis que vous auriez convenu d'un rendez-vous, et ça devait s'arrêter là. Pas arriver dans ce qui semble être une souricière. Oui, on aurait bien aimé que ce soit le cas aussi. Vous les voyez un peu perdus dans leurs réflexions, et puis Théodora finira par dire elle finira par dire mais finalement toute cette histoire elle est liée à ce général. Peut-être devrions-nous l'approcher, Puvillard. Et Ça puis pourrait être une Nérac, lui, est pas très très chaud pour aller voir Morin, mais si c'est l'avis de la majorité, il s'y rangera. Moi, j'aurais plutôt proposé d'aller voir d'abord le notaire. Voir l'avocat. Moi, je serais allé voir plutôt le mec accusé. Fournier, l'accusé, il est mort. il est mort. Ah non, mais celui qui était accusé, pardon. Je veux pas dire. Celui que Fournier accusait, pardon. Donc c'était. Parce que l'avocat, il disait le client. Je parlais le client d'avocat. Là, voilà. Je voulais dire. On peut très bien aller voir le client de l'avocat qui était. Mais le client de l'avocat, c'est peut-être Morin, justement. Mais du coup, c'est pour ça que ça serait bien d'aller voir l'avocat pour après avoir plus d'informations sur l'affaire. Voire potentiellement d'aller voir justement le notaire, parce que lui aura tout ce qui est info au niveau de la fortune. Et apparemment, il y a quand même des jeux d'argent derrière qui ont peut-être abouti à d'autres choses entre deux. Et comme ça, on saura aussi toutes les parties prenantes de l'affaire. Mais par contre, le truc, c'est qu'il faut faire attention en allant discuter, que ça soit avec n'importe qui, que ça soit l'avocat ou le notaire ou voilà, n'importe quel petit personnel, parce que ça veut dire qu'ils sont sous les ordres de quelqu'un, qui que ce soit, voire de Morin. Ce qui veut dire qu'au moment où on va leur demander, ça va remonter.
Donc il Ouais. faut le jouer d'une manière intelligente, c'est-à-dire ne pas donner les prénoms, ne pas y aller tous ensemble en mode troupeau de vaches, parce que sinon on est trop reconnaissable. Et il faut pas y aller sous une identité qui peut être réutilisée. Après, nous sommes 4. Nous pouvons aller faire 2 personnes qui vont voir le notaire et 2 personnes qui vont voir l'avocat. Par Et exemple, et comme si on dit- Calista... C'est ça, et après si Calista pouvait nous déguiser chacun d'entre nous, puisque ça avait déjà été proposé, on aurait moins de risques après de se faire repérer et on voilà. garderait nos personnages. Calista tapote dans ses mains toute contente, avec plaisir. Nous pouvons faire cela, en effet. D'accord. Je pense que... Odile, voulez-vous vous charger de surveiller Morin, juste savoir ce qu'il fait, où il va et où il pourrait se rendre? Et puis Odile accepte. Odile va surveiller Morin. Et Monsieur de Langlois, pourquoi ne pas inviter potentiellement Morin et quelques pontes du gouvernement à votre bal? Ce serait inviter le loup dans la bergerie. Exactement, et c'est exactement l'idée. Vous êtes sérieuse? Vous vous Absolument. rendez compte que les gens que je réunis à mon banquet sont politiquement et nous pourrions même dire idéologiquement opposés à ces personnes, pour certains. Ne dit-on pas toujours dans la société mondaine qu'un bal est l'art de réunir les parties opposées? Ouh, je sens que ça va être une soirée très intéressante. Je vais m'y employer. Tu le vois quand même songeur. Hein. Parce que Mais ça n'a pas l'air d'une entreprise facile. C'est pas facile, mais à mon avis, je pense que on peut gagner beaucoup d'informations. Quitte à les inviter, quitte à faire ou un autre événement, par exemple. Mhm. D'accord. Mais par contre, ça voudrait dire que l'anglois, vous devriez vous mettre en gros à une sorte de double jeu politique. Je sens que je vais me faire des amis. N'est-ce pas la politique? Oui. Je vais essayer d'atteindre les objectifs que nous nous fixons. Et c'est plus Villard de Langlois, si jamais. Donc tu le vois se rendre dans une autre pièce pour aller... Enfin, se saisir d'une plume et se rendre dans une autre pièce pour aller écrire quelque chose. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant, vous l'aviez vu tous disposer d'une autorité naturelle et d'une sorte d'aura d'autorité qu'il n'a plus. Il a l'air de quelqu'un de bien plus normal. Mais moins imposant. Ah ouais, évidemment. J'ai l'air Donc vous rendez chez le notaire et l'avocat. Mhm. Alors juste un instant, je vais... D'abord, on se déguise peut-être, non? Oui. Choisissez tous vos pseudonymes. Prenez un truc au pif. Après, idéalement, un truc qui irait à peu près, genre par exemple, je pense à William, peut-être prend un truc un minimum américain. Parce qu'avec un accent, ça passe pas trop sinon. Ah bah ça, c'est pas un truc, c'est une avec mon accent. Ah mais bien sûr, mais c'est que avec un nom purement français, ça pourrait vite sembler assez peu honnête, si je puis dire. Après, je peux être un français, Oui, c'est ça. Je cherchais. un expatrié français. Bien sûr, ça pourrait le faire aussi.
J'y ai pas pensé, ça se fait. Mhm. Euh, Du coup, Du coup. Vous allez aller voir les... On s'appelle l'avocat et le notaire. Si j'ai bien compris. Mhm. D'accord. c'est ça. Faut juste qu'on se divise en deux. Oui. Parce que on va pas y aller comme avait dit Sam, la cloque, nous allons peut-être pas y aller à 4. Une personne, ça leur fait un peu bizarre. Oui, ça ferait très suspect. Alors, le notaire se nomme Maître Soult. Et l'avocat a un nom qui ne t'est pas inconnu, Victor. Ah, Maître Pascal Guerneau. euh... Pourquoi ne me serait-il pas inconnu? Premièrement, parce que c'est un avocat qui fait souvent parler de lui, donc qui... Voilà, on entend parler de lui dans la presse à cause des affaires qu'il gagne. Ok. Et deuxièmement, parce que, à ton souvenir, Maître Guerneau s'oppose à l'installation de Théodora et de tes amis, tes nouveaux amis, Ah oui, c'est vrai. dans la Ok, ferme en sac. dans la ferme. Ok, je m'en souviens. Ok. Voilà. Je vais plutôt dire que je vais éviter l'avocat. C'est lui, Maître Guerneau. Oui, mais je vais plutôt aller chez le notaire, du coup. Je pense. Chez le notaire, ok. Donc, ok, donc on a Bah du coup, Victor chez je le change notaire. ma place, j'imagine. À Donc, moins que oui, ça vous gêne, mais je vous avoue Ah non, que non. cet individu peut peut-être me connaître et Je pense que de j'ai toute vraiment pas façon, Bah, ou envie. pas. normalement, il n'y a pas de raison qu'il vous connaisse. Qu'il Il... vous reconnaisse. Ouais, il a pas de raison, il y a pas de Oui, raison c'est qu'ils te vrai. connaissent. De toute façon, faisons aussi des paires qui fassent sens. Oui, Hmm. oui. Sur le Donc il va chez principe, qui? je peux aller chez l'avocat hmm, pour m'enquérir d'un potentiel mariage et de qu'est-ce qu'il adviendrait de ma fortune, etc. Et ensuite faire de la petite discussion. Et si j'y vais avec peut-être ma nièce ou ma servante, dépendant ce que vous souhaitez être, Calista, ou alors je peux. Car y aller avec un homme, vous pourriez être mon cousin, Victor, mais je vous laisse décider. Non, nous allons éviter. Je pense que vous Je faire pense accompagner par que Calista sera plus quelle agréable. histoire ça votre servante, cela serait très pratique et plus simple. L'avantage de si c'est une servante, c'est que soit nous sommes toutes les deux dans la même pièce et vous aurez l'occasion d'observer mieux que moi puisque je devrais me concentrer sur la vodka, ou alors qu'il vous sera demandé de rester hors de la pièce et que vous pourrez, disons, fouiner un peu plus le reste de l'environnement. Vous parlez à ma meilleure compétence. Dans ce Laissez-moi cas-là, faire. je dirais voir le notaire avec Victor. N'oubliez pas D'accord. vos pseudonymes et vos déguisements. Oui. Ouais, pour quelle raison nous voir un notaire, cela est encore à décider. Et pour l'argent, il y avait des grosses histoires d'argent là. C'est pour ça qu'il y avait une histoire avec Morin et compagnie. Là, notre but, c'est de trouver déjà un peu toute l'histoire derrière ce vol d'argent, paraît-il, ou autre.
Vous pouvez toujours y aller pour essayer de régler un problème entre vous deux. Vous auriez fait un pari qui aurait mal tourné et vous souhaitez régler ceci officiellement et ensuite faire dévier la conversation sur le fait que si le notaire n'aurait pas eu déjà un cas similaire auquel il pourrait se référer et essayer de lui tirer les verres du nez de cette façon. Ça peut être intéressant, oui. Nous allons sûrement faire ça. Oui. Cela convient à Victor. Moi, ça me va. Comment allez-vous vous appeler, du coup, Victor Laissez-moi réfléchir. Déjà, commençons par un changement de prénom. Pourquoi pas Hugo, je pense. Et après, en termes de nom de famille... Hugo de Maison, ça devrait aller. Très bien. Eh bien, moi, cela sera Louis. Pour le prénom et Forel pour le nom. Ça ne devrait pas être compliqué. D'accord. Donc, on commence par le notaire. Donc, comme tu veux, hein, moi... Comme tu veux. Ouais, on va commencer par le notaire. Maître Soult. Vous vous rendez à l'étude de Maître Soult. Il n'est pas difficile d'obtenir un rendez-vous avec le notaire. Il n'a pas beaucoup d'affaires à mener, à gérer activement ces temps-ci, donc il vous reçoit assez rapidement. Enfin, on va dire le lendemain, parce que le soir même c'est un peu difficile. Donc le lendemain, en matinée, vous avez un rendez-vous, enfin vous obtenez même la possibilité de le voir directement. Le notaire vous demande la raison de votre venue. Quelle est la raison de votre venue? Bien, Ah, monsieur, si nous sommes là, c'est pour un différend. Nous étions en affaire avec tous les deux, et disons que celui-ci n'a pas respecté la part de son marché. Donc, ce cas-là, une clause du contrat indique une redevance, si vous voyez ce que je veux dire. Il ne veut pas la payer. Allons bon. C'est pas tout à fait ce que stipule le contrat. Regardez, il essaie déjà d'essayer de contourner les lignes écrites noir sur blanc. Contourner, absolument pas. Je ne fais que me référer rigoureusement à ce que nous avions établi. Mhm. Vous souhaitez un arbitrage, si je comprends bien. En outre, Fort bien, vous êtes au bon endroit, messieurs. Je vous en prie, prenez place. Nous allons voir cela. Alors effectivement, pendant un moment, vous parlez de votre pseudo-arbitrage. Donc, ça a l'air d'être un homme de dossier efficace, méticuleux, précis. ok. Il vous pose des questions précises, il est très attentif et il sait là où il va. J'ai l'impression qu'il donne en tout cas. Quand au bout de, on va dire, après 45 minutes, vous voyez qu'il a une idée assez précise de votre faux différent. C'est là que si vous voulez en tenter quelque chose... Tu veux tenter quelque chose, toi?
Ben, non, mais je vais juste dire que est-ce qu'il est, je vais quand même lui demander s'il est habitué à ce genre d'affaires où il y a beaucoup d'argent qui sont en jeu ou autre, où il y a beaucoup de différents. Vous m'avez pas aidé. Oui, messieurs. Après, je ne puis m'exprimer sur les affaires que je mène. Vous comprendrez que je me dois de garder une certaine discrétion. Je comprends. Mais peut-être que vous pouvez au moins nous dire quelle est votre plus grosse affaire actuelle. Bien, la plus grosse affaire actuelle, il s'agit d'un transfert d'argent d'un montant très important. Mais je ne peux pas en dire plus. D'accord. Je comprends, mais vous vouliez pas trop parler de ce genre d'histoire. Enfin, pas tout, vous êtes censé être discret, et puis le problème est C'est-à-dire que j'ai l'habitude de faire ce genre d'activité. C'est pour ça que je me permets d'en parler. très bien. Un très bien. petit peu. J'aide au règlement d'importants transferts d'argent. Si vous-même d'ailleurs avez besoin d'un notaire pour gérer les détails techniques d'un important transfert d'argent, je peux vous aider. Parce que si nous sommes venus nous voir, c'est parce que c'est un ami qui nous a conseillé de venir vous voir. Ah, En effet. et qui donc? Ouais, je pense qu'on peut dire que c'est Le général Morin. Ou alors, Général Morin. ou alors tu pensais à quelqu'un d'autre. bah oui, j'allais dire l'un des deux noms de toute façon. Soit de celui soit du mort, soit de l'autre. Soit de Le l'autre général Morin. personne. Donc, vous lui donnez quel nom? Le général Morin. Ah, eh bien, vous comptez des amis influents parmi vos amis. Quand nous bougeons dans certaines sphères, il est normal de rencontrer certaines personnes. Je vois. Et qu'est-ce que vos amis... Qu'est-ce que votre ami dit sur moi? Que vous êtes un Sûr. professionnel, que vous savez garder ce qu'il faut, enfin, que vous savez garder pour vous ce qu'il faut et partager le reste quand il le faut. Fort bien, fort bien. Fort bien. C'est une bonne description. Vous pouvez faire un jeu de perception puis vigilance, je vous prie. Au secours. Go. Après, pas une Perception demi- plus vigilance. perception plus. Ouf. Je vais relancer. Hein. Alors, si c'est bon. Et toi, t'as Moi, fait j'ai- un succès. Moi, j'ai. C'est un peu de ça. C'est un échec critique. Donc je relance avec un point de volonté. Ok. 2 succès. Un succès. Enfin, pardon, 2 succès. Deux, ouais, ouais. Excuse-moi. 2 succès. Donc, effectivement, vous remarquez, pardon, que Maître Soul est mal à l'aise. Et Victor, tu es même certain qu'il a dû enjoliver sur la vérité ou peut-être même mentir sur certains détails. T'es pas trop sûr. Par contre, sur quoi il a menti.
D'accord. Euh, Après, on peut je jouer la carte, vais. jouer la carte de est-ce que l'affaire de notre ami, le général, avance bien. C'est notre ami, il est censé nous en avoir parlé. Je n'ai pas la liberté de parler de cela. Et je pense que vous gagneriez beaucoup à éviter une telle discussion Ah non, ici. non, nous ne voulons pas simplement discuter, nous voulons juste savoir si cela avance dans son sens. Que... Aller dans son sens, oui. Vous pourrez faire un jet. Code de perception de vigilance. Oui, perception plus vigilance. 2 succès. 2 succès. Alors vous voyez qu'il est très tendu quand on parle de... Ah, 2 succès aussi. Ouais, il est très tendu quand on parle de cette affaire. Ça a l'air d'être très sensible pour lui. C'est vrai. Et, Peut-être qu'il est dans la sauce. et il ment. Et Oh il là ment, là. mais là il ment comme un arracheur dedans. Enfin, c'est ce que vous avez l'impression. Après, Alors, on va pas lui dire qu'il ment, sinon ça va être un peu cramé. Enfin, bref, merci beaucoup. Cela fera plaisir à notre ami de l'entendre que tout passe bien. J'espère. Puis-je vous redemander vos noms? Monsieur Louis. Monsieur Oui. Louis. Forel. Monsieur Forel, pardon, excusez-moi. Hugo Monsieur de Forel. maison. Hugo de Maison et Monsieur Fort. Bien. Ce fut un plaisir de vous recevoir. Puis-je vous demander une adresse où vous envoyez le document d'arbitrage? Bien sûr. D'accord. Vous donnez une adresse que vous connaissez. Je regarde. Je regarde William, enfin Monsieur Forel, comme pour l'inciter à donner une Je adresse. vais lui donner un nom d'hôtel. Hmm. D'accord. Je ferai envoyer les documents là-bas. Ce sera un projet, hein, nous sommes bien d'accord. Oui, 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 oui. Oui, oui. Ce n'est pas le document définitif. Bien, messieurs, si vous ne voyez pas d'inconvénient, et je pense que nous pouvons mettre fin à cette séance, et je vous ferai parvenir un document d'arbitrage le plus rapidement possible, au vu de ce que vous m'avez communiqué. Avec grand plaisir. Parfait. Eh bien, je vous souhaite une très bonne journée. Bonne journée à vous. Pendant ce temps-là, chez Maître Guerneau. Alors, vous vous rendez chez Maître Guerneau, qui ma foi, a une très jolie étude, où travaillent de nombreuses personnes à son service. Il n'a pas d'associé. Et vous n'avez pas trop de difficultés à obtenir un entretien avec Maître Guerneau. Lorsque vous le rencontrez, vous voyez un homme de 30 ans, tiré à 4 épingles, à l'esprit très incisif, au ton légèrement blagueur et rieur, mais vous savez que ce ton légèrement blagueur et rieur n'est là que pour satisfaire l'ego des clients. C'est quelqu'un de très observateur. Et ça, vous le voyez très très vite à ses blagues. Maître Guerneau vous fait entrer dans son bureau en fin de matinée quand le rendez-vous commence. Et se permettra de vous demander si vous souhaitez une collation. Louvre. Bonjour, monsieur Guerneau.
Je me satisferai avec un petit thé, merci beaucoup. Fort bien. Vous le voyez sortir et de l'étude pendant un instant. Et vous l'entendez depuis l'extérieur demander du thé à l'un de ses assistants. Lady Maclock et Madame Leroux, que me vaut l'honneur de votre venue dans mon étude? Oui, j'ai mon oncle qui souhaite que je me marie absolument, mais ayant tout de même, j'aimerais savoir quelles resteront en gros mes libertés. Et du côté de notre famille, nous avons quand même une certaine fortune qui me reviendra. Et je voulais savoir quels seraient les termes d'un contrat prénuptial potentiellement. Hmm. Tu le vois se lever, aller vers la porte, la fermer. Vous êtes au bon endroit. Et là, il te fait un sourire de tiroir-caisse, de gagneur, de loup dans l'ongle. Je savais que je pouvais compter sur vous. On m'a dit tellement de bien. Il raye le parquet jusqu'à sa chaise. Je vais lui limer les dents. Puis s'assit, très contenté d'avoir des clients comme il les aime. Des clientes, pardon. Il fait... alors oui, bien sûr, je peux vous offrir ce service, mais où va avoir lieu le mariage, si je puis vous poser la question? Pour l'instant, rien n'a été décidé. Mon oncle est en tractation avec différents partis, si j'ose dire. Donc, cela peut encore être définitivement discuté et choisi. Parce que, Ou si vous avez une... oui, en fonction du lieu, vous aurez plus d'avantages. Quels seraient ces lieux, par exemple? Eh bien, tout dépend des avantages que vous escomptez obtenir. Si vous souhaitez que la fortune familiale reste dans la famille, il y a des moyens et des possibilités d'établir des contrats dans des lieux qui sont plus à votre intérêt. Là me semble déjà très bien parti. C'est bien, c'est bien. Tu le vois être content. Mes services ne sont pas donnés, en revanche. Oh, je ne m'en ferai pas tant que ça pour l'argent. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire que je suis... Enfin, je suis le meilleur de ma fonction et j'établis des prix en fonction. N'étais-je pas assez clair en vous disant que l'argent ne devrait pas être un problème? Totalement. Bien. Alors, commençons par le début. Qui est votre oncle? Lord McFly. McFly? Mhm. C'est pas McFly, ok. Tu vois qu'il prend en note. Et qui serait le présumé heureux élu du mariage? Comme je vous ai dit, il y a plusieurs options de parti actuellement. Je vois. Et si cela peut vous rassurer, je ne suis pas seule. Nous sommes plusieurs dans la fratrie. Donc il pourrait y avoir un deuxième mariage. Avec évidemment à la clé un autre contrat. Je vois. Bien, j'espère que le second mariage ne sera pas trop hâtif. Parce que vous avez des frères et sœurs, autres que... Enfin, je suppose que vous avez une sœur, puisque vous avez parlé de second mariage, mais... vous avez un frère? Oui, aussi.
Ah, cela devrait peut-être faciliter mon travail. Qu'entendez-vous par là? Eh bien, qui est l'héritier primordial de la famille, celui qui doit Oh, Roussel. actuellement, c'est moi. Ah ah. Hmm. Tu le vois réfléchir. Il fait, en l'état de mes connaissances, un mariage en France ne vous serait pas favorable. Mais euh, il y a certaines choses que nous pouvons faire au niveau d'avant le mariage, des procédures que vous pouvez engager qui pourraient mettre votre fortune à l'abri. Hmm. En nommant un légataire de votre fortune aujourd'hui, avant le mariage, disposant de tous les droits d'administration, j'entends bien par là administration, hein, pas droit du... oui, vous pourriez effectivement contourner certaines vilaines choses qui peuvent survenir lors du mariage. Mais c'est très complexe. Et c'est pour ça que je suis là. Bien évidemment. C'est aussi pour ça que nous vous payons. Oui. Vous discutez pendant une bonne heure sur un contrat fictif. Mhm. Et tu te rends compte qu'effectivement, ce monsieur est très compétent. Il a une connaissance du droit qui est encyclopédique. Et il a, comme j'ai dit, une capacité d'observation et surtout d'analyse impressionnante. Et tu commences, au fur et à mesure que vous discutez, tu commences à te poser des questions si peut-être... Enfin, par moment, tu te dis, mais est-ce qu'il n'a pas capté qui j'étais ou... Enfin, saisi certaines choses parce qu'il est vraiment... on va pas dire très adroit, mais très... ouais, il est très attentif aux détails. Et qu'est-ce qui me ferait dire que potentiellement il m'aurait, entre guillemets, démasqué? Rien, c'est juste, c'est une impression. Mhm. Mais il n'y a rien qui te laisse sous-entendre, mais c'est juste, t'es quand même face à quelqu'un qui finit tes phrases, qui devine ce que tu veux faire dans ton truc, et qui arrive à tirer des liens que t'as pas forcément vus avant que tu les vois. Ce qui n'est pas donné à tout le monde. Ouais. Alors bien sûr, c'est une question. Alors bien sûr, c'est du droit, mais tout le long de votre conversation, vous avez une conversation qui est là où il passe son temps à vous expliquer. Il fait même pas expliquer. Il simplifie des procédures très complexes en très peu de temps. Donc, Ouais. donc voilà. Mais c'est vrai que tu penses pas qu'il t'ait grillé. Mais tu as quand même toujours ce sentiment que il faut faire attention à ce que tu dis avec ce monsieur. Mhm. Et effectivement, au bout d'une heure, bon, vous avez fait un peu le tour. Tu vois que il a l'air content de lui-même. Il a pris beaucoup de notes. Et il vous demande si pour vous c'est bon, si tout est ok. Enfin, tout est bon pour vous. J'aurais une question. Et peut-être vous paraîtra-t-elle un peu déplacée, mais j'espère qu'après notre discussion, euh, elle vous paraîtra moins et plutôt sensée. Mais vous savez que je suis à la recherche d'un parti qui me serait profitable. Mais j'ai entendu parler du colonel Morin. Et je me demandais en fait si lui pourrait être un parti
intéressant au vu de ma position. Eh bien, madame, vous avez de l'ambition. Le Toujours. général Morin est quelqu'un de bien en vue. Un très bon parti. Mhm. Et, je ne puis parler de ses affaires, mais je puis m'exprimer quelque peu sur le général. Qu'aimeriez-vous savoir le concernant? Eh bien, quel genre d'homme est-ce? Parce que au final, j'ai entendu beaucoup de commérages, vous savez, dans les cercles féminins, ça parle beaucoup, mais la vérité est très souvent bien déformée. Et j'aurais préféré un avis plus objectif et plus logique venant d'un homme. Eh bien, vous me voyez flatté, mais je ne sais si je peux correctement répondre à votre question. Mais je vais essayer de m'y employer. Le général Morin est un homme proche du pouvoir, et cela n'a certainement pas dû vous échapper, je pense. Ce faisant, il jouit d'une fortune considérable et de relations, ma foi, que beaucoup souhaiteraient avoir. J'entends. On peut même compter parmi ses amis le Premier ministre actuel, M. Guizot. Que de belles nouvelles. C'est un homme qui a servi l'empereur du temps des guerres d'Empire. Mm. Il est très apprécié ici. Y a-t-il d'autres questions auxquelles je puis répondre? Vous savez, en tant que femme, j'ai besoin de me sentir en sécurité et de trouver quelqu'un qui puisse être. Je sais bien que dans la politique et que n'importe quelle figure publique a des ennemis, mais j'aime bien savoir où je mets les pieds et quel genre d'ennemi potentiel. Voilà une question qui n'est pas facile à répondre. Je sais que le général ne s'entend pas avec l'un des députés De la chambre? de la chambre, pardon. De la chambre royale. Oh, Oui. Sinon, on ne lui connaît pas beaucoup de gens avec qui il ne s'entend pas. oh, serait-ce... je crois que j'en ai entendu parler, monsieur Fournier, c'est cela, je crois? Alors, je t'éviterai le jet de perception plus vigilance. Tu vois que le nom Fournier le surprend. Tu vois qu'il essaye de garder une certaine consistance, de se reprend un petit peu. Il fait non, je n'ai pas souvenir qu'il y ait un député portant le nom de Monsieur Fournier. Non, je m'excuse, vous savez, moi et la politique... Je ne sais pas pourquoi je pense Fournier. Je crois que j'ai entendu une discussion de... Ah, c'était peut-être au thé de Madame Bethesda. Qui est de plus en plus gêné. Qu'avez-vous entendu? J'ai entendu vaguement dire, honnêtement, je n'ai pas fait plus attention que ça. C'est à ce moment-là, en fait, où je me suis dit que
Monsieur Morin pouvait être un bon parti peut-être, et je me suis permise de vous demander à vous, au vu de votre qualité. Euh, mais j'ai vaguement entendu comme quoi il y avait eu un problème justement avec un, un autre politicien. Il y avait eu apparemment une discussion houleuse entre eux, mais que c'était en fait l'information venait des servants qui avaient été présents, qui auraient raconté à l'accusé. Ouf, vous savez, ces histoires de femmes. D'où le fait que je vous ai dit au début de la discussion comme quoi il y avait beaucoup de commérages, mais la vérité, où se trouve-t-elle dans ces commérages, c'est toujours une très très grosse question. Mhm. Euh, Quelle est sa je réaction? suis curieux de connaître le commérage en question. Vous seriez surpris des vérités qui peuvent se cacher dans les dires très adroits et souvent forts d'intelligence des femmes. Du coup, vous vous intéressez aussi au commérage? Je ne les appelle pas commérages. Intéressant. Je n'avais encore jamais rencontré un homme qui s'intéressait à ce genre de... Moi, je ne vois pas comment appeler ça d'autre que commérage. Vous m'excuserez, j'espère. Il n'y a pas de mal. Dans mon métier, se tenir informé, quelle que soit la source, est une bonne chose. Je vous inviterai au prochain thé la prochaine fois alors. Avec plaisir. Quel plaisir de discuter avec un homme tel que vous. Le plaisir est partagé. Toutefois, je souhaiterais savoir si vous avez d'autres questions à me poser, ou si je puis disposer. Je pense que par rapport à notre affaire, cela est complètement... je pense que tout a été réglé globalement. Je me ferai un plaisir de repasser si jamais je devais avoir d'autres questions, si vous me le permettez évidemment. Très Et volontiers. je vous le dis juste en passant, si vous avez envie de me faire une petite faveur la prochaine fois que vous rencontrerez Monsieur Morin, s'il vous plaît, faites-lui part de mon appréciation incommensurable et du fait que cela me ferait un immense plaisir de le rencontrer. Au moment où tu dis cela, là encore une fois, tu vois, sans besoin de faire de jet, qu'il est très gêné, mais très gêné. Je n'y manquerai pas, dit-il. Et tu sais qu'il ment, mais là, il ment mal, quoi. Pas de souci. Bon, du coup, bah... On se lève et on part. Oui. Vous partez. Je m'emboîte le pas. Ok. De toute façon, j'étais avec eux dans la salle, donc j'ai pas pu faire grand-chose. Ok. Mais est-ce que tu as observé peut-être quelque chose dans la salle? Oui, si tu veux. C'est une Bah bonne idée, justement, ça. j'attendais que tu termines pour demander au MJ de faire des jets d'observation. Alors, vas-y. J'ai une perception. Oh. Un jet de perception, Alors. investigation. Investigation. Ouais, mais là, il faudrait plutôt faire astuce plus investigation dans le sens où tu chercherais quelque chose. Parce que t'as pas trop la possibilité d'aller fouiller. Ok. Tandis qu'astuce, c'est plutôt en fonction de ce qu'on dit, de ce que tu penses. Tu vas un peu au pif là où il faut, quoi. J'ai fait 2. 2 succès. J'ai été très bien. inutile sur cette scène. Alors que vous êtes En en tout train cas, de j'ai parler, tu remarques un dossier encore ouvert. Alors, effectivement, c'est un homme rigoureux et tout ce que tu veux, mais son étude ne l'est pas tout autant. Enfin, son étude, l'endroit où il travaille dans l'étude n'est pas parfaitement tenu. Il y a quelques documents qui sont encore ouverts et qui auraient certainement mérité d'être fermés. Je glane tout ce que je peux. Je sais lire à l'envers.
Oui. Alors, il n'y a pas besoin de lire à l'envers, simplement de regarder discrètement en direction du document sans qu'il te voie suffit. Ce que tu Ça devrait parviens aller, à ça, je faire, pense. vu qu'il est très occupé. Ok, alors dis-moi tu. Tu vois tout d'abord des billets pour le théâtre et une invitation de la part du général Morin. Des remerciements également. Ok. Et tu vois un... tu vois un livre de compte avec une comptabilité double, mais pour le même objet. Ah, pardon? Donc, dans un livre de compte, tu as les entrées et les sorties, Ouais. et puis tout un tas d'analyses que tu peux faire à partir de différents objets comptables. Mhm. Sauf que lui, il a deux fois les mêmes... Enfin, c'est si tu veux, les entrées et les sorties sont écrites deux fois, mais c'est pas les mêmes nombres dans le même livre de compte. Et ça n'a rien à Hmm. voir avec les actifs passifs, hein, c'est vraiment... il a C'est une falsifié, comptabilité à quoi. double. Ouais, là, il a une double comptabilité. Ok, j'aurais été utile finalement. Je sais ce que Tu- je vais aller voler. Et sur les objets en question, tu peux voir en fait une commission pour une attribution d'un poste de fonctionnaire des impôts, en gros. Même s'il n'y a pas de fonctionnaire à l'époque, vu que c'est une charge que tu achètes. Les premières administrations commencent à apparaître à cette époque. Ah d'accord, La, mais... la vénalité de la charge disparaît à partir de la Ah, Révolution. d'accord, ok, Sauf les notaires. Les notaires, c'est l'exception. ok. Je l'ignorais. Aujourd'hui, c'est Donc, toujours la vénalité de la charge pour les notaires, par exemple. d'accord, ok. Donc tu constates qu'il a une double comptabilité pour accéder à un poste important. Une comptabilité pour des achats qui ont l'air réglo, puis une autre pour ces mêmes achats qui se transforment en paiement. Donc, donc voilà, Ouais, ok. ça a l'air très opaque. Ouais, c'est l'impression que ça donne. Tu constates aussi qu'il y a 40 000 francs dans un compte, enfin dans une des comptabilités et 20 000 dans une des autres. Non, mais vas-y, si là c'est trop. C'est le cas. C'est-à-dire que c'est des montants qui sont tellement importants dans la taille du nombre, dans la taille du chiffre, que tu peux repérer qu'effectivement il y a 40 000 francs sur une comptabilité et 20 000 sur l'autre. Par contre, les petits détails de la comptabilité, ça va être plus dur parce que c'est des montants plus petits. En- Ouais, c'est ça, puis honnêtement, Kalista ne saurait pas faire. Enfin, alors, elle comprendrait probablement pas, donc... Hmm. Que faites-vous? Vous rentrez? Ou tu Je observes d'autres pense, hein. trucs? Ok. Ah oui, je sais pas... Qu'est-ce que je peux essayer de trouver autrement? J'imagine que c'est à peu près tout ce qu'il y a sur la table. Là, comme ça, il n'y a rien qui me vient en tête que je pourrais aller espionner. De toute façon, je suis coincée dans la salle. Enfin, je veux dire, pendant le truc, je suis coincée dans la salle. Je peux pas bouger librement, donc ça va être compliqué. Tu peux toujours aller aux toilettes. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais je suis en train de me dire, si j'y vais, je pourrais essayer de passer dans son bureau. Oui, oui, c'est quelque chose que je peux essayer de faire. Vous êtes dans son Mais le fait est bureau. que bah, le livre de compte qui va vraiment le détruire est là.
Ouais, mais Après, par- je peux toujours l'essayer, allez. Oui. Non, non, rien, je peux rien Je dire. crois que j'ai crash. Je crois que ça crash. Ah. Yes. Sinon, Ouais. ouais, je peux aller essayer de commérer avec les autres. Ah, tu sais quoi, allez, vas-y. C'est ce que je vais faire. Je vais demander d'aller aux toilettes. Ok, tu vas aux toilettes. Enfin, tu fais mine d'aller aux Enfin. toilettes, plutôt. Ouais, c'est ça. C'est ça. Euh, en passant, je vais essayer de repérer son bureau si je peux sur le chemin. Je erre un peu. Enfin, j'essaie d'aller Alors, vite quand même. vous étiez dans son bureau, mais tu vois que... Bon, déjà, c'est une grande étude et qu'il a des archives. Oh, nice. Bon, on va y aller. C'est des archives, ça D'accord. m'intéresse. Et... Que fais-tu dans les archives, exactement? C'est que tu disposes pas d'énormément de temps. Bah écoute, c'est le nom de merde, le nom qui est le gars qui est mort. Pardon pour l'enjeu. Euh, Fournier. Fournier, je l'avais plus. Je vais essayer de trouver le nom de Fournier quelque part ou le nom de Morin. Alors, il n'y a ni Fournier ni Morin. La blague. Un autre nom qui avait été sorti. Pas le notaire. On trouvait le notaire. Il y a effectivement le notaire. Il y a des... En fait, il a des fiches, et tu vois que sur lesquelles il prend des notes. Tu as le notaire qui l'a introduit auprès du notaire, et les demandes de son client, qui n'est autre que le Premier ministre Guizot. Oh, fais péter. Je veux le tout. C'est à D'accord. moi. D'accord. Tu voles donc le document. Mhm. Je suppose qu'une fois ton vol commis, tu retournes dans la pièce comme si de Ouais. rien n'était. Bah, Ok. en même temps, je fais attention quand même sur le chemin à pas me faire voir, mais ouais. Hmm. Donc vous retournez... Tu retournes dans la pièce, tu suis, je suppose, une conversation longue. Puis vous quittez le lieu, je suppose. Ouais, Oui. y a pas. Enfin, moi je trouve pas d'intérêt à se tarder. Ouais. Mhm. Donc vous quittez l'étude. Et j'attends qu'on soit bien loin et bien seul pour montrer les documents. Donc Calista te montre des fiches et quelques documents qui attestent que le client de l'avocat n'est autre que le Premier ministre Guizot. Intéressant. Mm. Et au vu des documents, ouais, ça sent le trafic d'influence. Même si je suis pas sûr qu'à l'époque ça puisse exister. Pas comme Oui, terme, enfin, je pense que oui. Mais aujourd'hui, on dirait en tout cas que ça sent ça, quoi. Et je vais mentionner le double livre de comptes. En lui disant faut que j'aille le revoler plus tard, lui. Je te conseillerais plutôt d'en faire une copie. Copie carbone. Une quoi? D'accord. Non, je sais ce que c'est, mais pas Calista. D'accord. Je te montrerai quand on arrivera à l'hôtel particulier. Génial. Vous retournez à l'hôtel particulier de Puy-Villard. Puis, si jamais... ah oui, ouais, d'accord. Oui, t'as dit hôtel particulier, donc j'en ai déduit que c'est pas ça. Ouais, je pensais au mien, mais... Ah d'accord, bon, vous allez au tien. Ok. Mais non, mais enfin, de toute façon, il faut pas... Je préfère qu'on n'aille pas directement ni à l'un ni à l'autre pour éviter si jamais on est suivi. D'accord. Vous prenez soin d'éviter d'être suivi. Je comprends. Cool.
Lorsque vous revenez à l'hôtel particulier de Puy-Villard, tout le monde est là. Nice. Moi, je leur demande comment ça s'est passé. Eh bien, plutôt bien. Tout bien, oui. Disons que nous avons appris que certaines choses. Eh bien, et quelles sont ces choses? Il semble y avoir vraiment un truc avec Monsieur Morin. Ouais, et de disons notre côté que aussi. le général semble... Non, c'est pas le général. Monsieur Morin... Mais attends, Monsieur Morin, c'est pas notre... C'est le méchant. Oui. Non, c'est la personne Non, qu'on c'est ne sait pas général. vraiment. Justement, Général. pour l'instant, c'est pas clair. Ouais, c'est un général, on sait qu'il a probablement de l'argent à foucher. Bien, disons que cette histoire d'argent n'est pas en sa faveur. Ouais, Eh Oui, bien, ça semble plutôt mal se dérouler. Oui. quand nous en avons parlé un petit peu avec le notaire, il ne semblait pas très à l'aise à ce sujet. Mhm. Si ça peut vous rassurer, l'avocat non plus ne semblait pas très à l'aise quand on mentionnait Morin, et encore moins quand on mentionnait Fourier. Mhm. Et Calista a trouvé quelque chose d'encore plus intéressant que ces deux prénoms. alors là, N'est-ce pas, je Calista? sors. Évidemment. Et là, je sors. Sourire le dossier. Avec un sourire jusqu'aux oreilles et je leur fais Tadam. Et je leur tends. Bien joué. Eh oui. Elle est discrète. Au moins, nous savons que ton talent sera de fouiner dans les affaires, désormais. Mhm. Maintenant, il faut aussi j'en ai déjà parlé à Madame Maclock, mais il faut aussi que je vous le dise par rapport à l'avocat. S'il devient une trop grande menace, sachez qu'il a un dossier dans lequel il a des doubles comptes. On doit pouvoir le détruire assez facilement s'il devient une menace. Bien vu. Et double compte, c'est-à-dire C'est-à-dire Double comptabilité. Ouais, double comptabilité, ouais. Ah, nous avons donc un fraudeur fiscal. Ah, dans Et ce puis sens-là. bien, il a même plusieurs comptes. Ah oui, d'accord. Monsieur Morin trempe avec ces gens-là. Je vois. Plus que tremper Bien, avec ces cela gens-là, je le pourrait- soupçonne d'en faire partie. Ce genre d'information pourrait être utile pour les faire chanter et nous forcer à dire certains détails. Mhm. Et vous, qu'en pensez-vous, de MacLock? Je pense qu'un homme aux abois ou acculé est beaucoup plus dangereux qu'un homme menacé. Pour le moment, ils ne sont ni aux abois ni menacés. Non. Mais par contre, d'utiliser ces doubles comptes pour détruire cette personne est beaucoup plus dangereux qu'au final juste la supprimer ou la faire disparaître. Je ne Après, voyais- rien ne nous empêche de faire les deux. Je ne pensais pas à détruire la personne directement, mais plutôt à nous dire des éléments qui nous auraient cachés. Mais si vous voulez le détruire avec ces documents, je vous laisse le faire plus tard. Cependant, ça ne nous a pas vraiment avancé sur sur qu'est-ce qui a pu arriver à notre cher contact. Déjà, rien que ça, on sait tout de même que ça semble être un sujet tabou. Et je pense que c'est plus que juste Morin. Je pense que Morin est peut-être qu'une pièce du puzzle, mais n'est pas le maître. C'est C'est très clair. probable. En tout C'est cas, très probable même. pas mal de choses semblent nous diriger directement vers notre Premier ministre. Absolument. Mhm. Mais j'avoue ne pas du tout savoir comment le contacter.
C'est pas quelqu'un à qui je parle régulièrement. Les personnes au pouvoir sont généralement très seules et très solitaires. Il est parfois plus simple de les atteindre par la petite porte. Comment ça? Les personnes haut placées, la seule chose qu'elles ont et qu'elles n'annuleront jamais sont leurs serviteurs. Ah. Il faudra donc aller discuter avec un de leurs serviteurs ou se faire passer pour l'un d'eux. Je croyais avoir eu mon compte, moi. Le seul problème, c'est qu'ils ont toujours au moins un serviteur de confiance qui fait le chien de garde et qui ne laisse rien passer. Oui. Mais cette personne connaît tout. Pour Donc si rencontrer nous ces... arrivons à atteindre ça, Eh bien, les personnes d'importance se rassemblent à des genres d'événements comme des bals ou des cafés mondains. Donc, absolument. si nous voulons les faire venir ou les voir, c'est avec ce genre de choses. Absolument. Et c'est aussi à ce Malheureusement. moment-là que les serviteurs, en général, se retrouvent à certains moments de la soirée quand leurs maîtres sont, disons, bien occupés, que les gossips commencent. Et en général, le genre de serviteur de confiance ne participe pas à cela, mais ils écoutent. Il faudra donc regarder ceux qui écoutent. Le problème, c'est que parmi nous, il y a peu de personnes qui peuvent se permettre de participer à un bal. Il y a vous, Dame Maclotte, qui peut, moi, car je peux être un invité, de par ma position auprès de l'ambassade. Moi de même, j'imagine. Nous serons inutiles. Toutes les personnes au milieu de la salle seront littéralement inutiles. Parce Oui, que nous mais n'arriverons qu'à gagner des informations générales et, disons, relativement connues. En revanche, les personnes de l'ombre auront beaucoup plus de chances d'apprendre des informations. c'est cela. Mais notre rôle sera juste d'occuper le reste. Nous allons devoir compter sur tout d'abord notre petite fouineuse. Et après, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire, Victor. Je peux m'adapter. Même si je ne ferai pas forcément un très bon serviteur. Servant. Donc, si je comprends bien, vous prévoyez d'organiser un bal. Non, il On faut que nous nous rejoindra. fassions. Il faut que nous nous Invité. fassions inviter à un bal. Car si nous Ah. l'organisons, c'est beaucoup trop voyant. D'accord. Un banquet, donc. Ok. Alors que vous réfléchissez, vos mentors vous rejoignent et ils s'apprêtent à discuter avec vous. Je Mais refais mon petit numéro avec le dossier. Pardon. Ils ne comprennent pas tout de suite, mais saisissent que c'est important. Et nous verrons la suite qu'il y a à donner à cette affaire au prochain épisode. Ta, 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 ta. Ah, Ta-ta. ta-ta-ta. Oh non!